Le saviez-vous? Dieu a fait 2 choses avant d'expulser l'humanité du Jardin d'Éden. La plus grande preuve de l'amour réel de Dieu pour l'humanité est récemment découverte. Première chose, Genèse 3, 11, 13 dit « L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Pourquoi ces paroles manifestent-elles l'amour de Dieu pour l'humanité? En réalité, Dieu savait déjà qu'ils avaient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il leur pose cette question pour les pousser à être honnêtes face à leurs erreurs. Adam et Ève ont choisi de se rejeter mutuellement la faute et de ne pas reconnaître leurs erreurs, ce qui a conduit Dieu à les punir selon sa justice en les expulsant du jardin. Adam et Ève ont été créés de la main de Dieu, et Dieu ne souhaitait pas voir cette issue. Derrière cette question cache donc l'amour profond de Dieu pour l'humanité. Deuxième chose, Genèse 3, 21 dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Voyez-vous l'amour de Dieu dans ce verset? Après que l'homme ait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a eu honte et ne voulait plus se présenter devant Dieu. En voyant cela, Dieu a fabriqué des habits de peau avec le meilleur matériau disponible pour habiller l'humanité. Ce geste, bien que modeste, révèle l'humilité de Dieu et son amour réel pour l'humanité. Même après la trahison de l'homme, Dieu ne cessait de se soucier de lui comme un parent qui, bien qu'ayant dû punir son enfant pour son erreur, souffre en silence pour lui. À travers ces 2 gestes, ressentez-vous l'amour de Dieu pour l'humanité? Si oui, laissez un « Amen » et partagez. N'oubliez pas que Jésus revient bientôt. Cliquez sur le lien dans ma bio pour rejoindre notre groupe d'études de la parole de Dieu, pour accueillir le retour de Jésus et vivre pour toujours dans l'amour de Dieu.